بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا أهمه وأغمه فزع إلى الصلاة. Ce qui nous est rapporté de la part du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait que lorsqu'il était pris par des soucis, ou qu'il était pris par des choses qui l'angoissaient, ou qu'il était pris par des choses qui le perturbaient, eh bien la chose que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de se réfugier dans la prière. Lorsqu'il était pris comme cela d'angoisse, de choses qui pouvaient le perturber, eh bien la première des choses qu'il faisait, c'était de se précipiter dans la prière. وكذلك قال الله جل في علا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. Allah جل في علا nous rappelle dans le Coran un principe: applique la prière, car certes la prière t'empêche ou est une barrière dans le fait de commettre les turpitudes et de commettre bien les choses blâmables. Donc la question qui se pose, comme l'ulama nous le rappelle, يعني فانظر في صلاتك هل أنت إذا صليت وجدت في نفسك كراهة للفحشاء وكراهة المنكر وكراهة المعاصي أو الصلاة لا تفيدك في هذا. La question qui se pose, c'est est-ce que lorsque tu fais la prière, toi, eh bien, tu éprouves et tu ressens, grâce à la prière, eh bien, le fait de vouloir en toi-même, eh bien, être dégoûté de commettre des péchés, d'être dans le fait un certain rejet aux choses mauvaises, grâce au fait que tu fais la prière. Aussi, est-ce que le fait de faire la prière, celle-ci, eh bien, donc te laisse dans une forme de réticence quant au fait de commettre des péchés? Ou est-ce qu'en fin de compte, tu te rends compte que tu fais la prière, mais la prière à toi, eh bien, elle ne t'apporte aucun bénéfice. Tu commets toujours des péchés sans te soucier, tu fais des choses qui sont blâmables à longueur de journée, tu n'éprouves pas de choses mauvaises dans ton cœur ou des choses qui sont négatives, tu vois. À partir de là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un problème dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prière à nous, est-ce que dans notre vie au quotidien, elles sont un moyen pour nous protéger de le fahsha ou le munkar qui est dehors? Eh bien, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, on est dehors. Eh bien, tu fais tes prières, salawat al-khams, tu lis le Coran, tu fais des choses comme cela, mais dans la vie au quotidien, à l'extérieur, il n'y a pas d'impact. Il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'on te dit, alors cette prière, comment elle est dans ta vie? Comment elle fonctionne? Tu arrives à te protéger des bonhommes ou le ma'asi? Tu arrives à te protéger des choses mauvaises, le munkar ou le fahsha, des choses comme cela? Eh bien, quand il n'y a pas cela, il y a un problème. إذا عرفت هذه الأمور عرفت نتائج هذه الأعمال الصالحة. Lorsque tu as compris l'objectif et la finalité des œuvres pieuses, tu as compris pourquoi. Eh bien, celle-ci, Allah Jalla fi'ala nous a rappelé dans le Coran que ta prière, à la base, elle a ce rôle-là aussi. Bien sûr, elle est le rappel d'Allah. Tu te rappelles Allah Azza wa Jal grâce à la prière, grâce au fait que tu es connecté avec Allah Jalla fi'ala. Mais la prière, c'est pas juste tu fais ta prière, c'est un ordre. Amar Allah Jalla fi'ala fi kitabih. Ce n'est pas que cela. As-salah, c'est avant tout ma'naha ad-du'a. C'est le fait que tu invoques, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Mais en plus, eh bien Allah Jalla fi'ala tanha 'anil fahsha wal munkar. Celle-ci, normalement, elle devient une citadelle, une protection, une barrière pour ne pas tomber dans le fahsha wal munkar. Donc si moi, avec ma prière, je fais encore des choses mauvaises, des turpitudes, des péchés, des choses comme cela, il y a un problème entre moi et Allah Jalla fi'ala, dans ma relation avec Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Et comment des fois, même quand je fais la prière, celle-ci, elle n'est pas efficace? Parce que dans ta prière, des fois tu vas mal respecter l'arkan, wal shurut, wal wajibat, tout ce qui est pilier,
conditions, obligations, des fois tu vas mal le respecter. Tu vois? Des fois tu vas pas faire tes invocations, fais sojoud au ruku'. Des fois tu vas réciter sur la Fatiha, tu vas pas te concentrer sur ce que tu dis, quels sont, tu vois, les propos que tu es en train de réciter, des choses comme cela, tu vois. Il y a plein de choses comme cela. Un autre exemple. الزكاة وهي المال الواجب في الأموال الزكوية. Il y a le fait que de l'impôt légal, الزكاة, qui fait partie des choses que tu dois donner sur ta richesse, de ton argent. يصرفه الإنسان في الجهات التي أمر الله جل في علا بها. Lui, il doit, normalement, celui qui a de l'argent, il doit donc appliquer l'ordre d'Allah quant au fait de ce qu'il a reçu, comme bien que Allah Jalla fi'ala lui a accordé. Et en plus, ça fait partie de ceux qui ont une belle description, et parmi les rapprochés d'Allah Jalla fi'ala, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc le fait que tu dépenses de ce qui t'a été octroyé, eh bien c'est aussi, eh bien tu as été enrichi, tu as eu de l'argent, tu as eu des choses comme cela, eh bien tu es éprouvé. On va te mettre à l'épreuve avec le bien et le mal. Et le bien, ça peut être de l'argent, du pouvoir, de la puissance, tu vois, de la notoriété, des choses comme cela qu'Allah Jalla fi'ala va t'accorder fait de dunya, mais c'est pour t'éprouver. Est-ce que toi, tu vas appliquer le haqq, Allah Jalla fi'ala wa rasoul, le droit d'Allah et de son prophète par rapport à ce qui était octroyé. Donc on te dit quoi? On te dit وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَا فَوَائِدَهَا. Allah Azza wa Jal, il nous a expliqué ce qui était bénéfique dans la zakat. N'est-ce pas? وَقَدْ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَا لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Allah Jalla fi Ula nous dit que, eh bien, prends une partie de leurs aumônes. Pourquoi? Quel est le but? Le but, afin de les purifier et afin qu'ils deviennent, si je puis dire, pieux ou purs, ou qu'ils purifient leurs biens et leurs personnes. Grâce à quoi? Grâce au fait de la zakat, de l'aumône qu'ils vont donner. فَإِذَا أَدَيْتَ الزَّكَاةَ فَانْظُرْ هَلْ تَهَرَتَكَ هَذِهِ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ. Voilà. Maintenant, tu vas regarder un autre aspect des choses. On a parlé de la prière et de la réforme de la prière. Comment cette prière dans ta vie, normalement, elle doit avoir un effet sur toi-même, sur tes péchés, sur les turpitudes, sur les choses blâmables. Eh bien, la zakat. La zakat, elle est là aussi pour te purifier. Eh bien, on te dit, est-ce que lorsque tu donnes la zakat, tu te rends compte que ton comportement, il s'améliore, tu deviens meilleur? La zakat, l'argent que je donne de mes biens, va me réformer même dans mon comportement. Eh bien oui, puisqu'Allah Jalla fi Ula te dit qu'il purifie tes biens, mais en plus, il te perfectionne ou bien il te purifie toi-même. Donc cela veut dire que tes défauts sont corrigés. Yuslih lakum a'malakum. Tu vas être amélioré dans tes œuvres. Donc si je donne zakat et je donne mes aumônes, eh bien il se peut que grâce à cela, je vais atteindre makarim al-akhlaq, les nobles caractères. Mais si quand tu donnes zakat, il n'y a rien qui change, tu fais ta prière, il n'y a rien qui change, tu gardes en toi des très gros défauts et des choses mauvaises de ton comportement, il y a un problème encore une fois. Et c'est comme ça qu'on te dit فَإِذَا كَذَلِكَ هَلْ تَهَرَكَ يعني من الذنوب وهل زكت مالك هل زكت نفسك. Est-ce que finalement quand tu donnes zakat, tu continues encore à faire des péchés? Est-ce que cela purifie tes biens? Il y a des gens, ils ont de l'argent, mais cet argent-là, il n'est pas purifié. Ils le gaspillent dans des choses haram. Ils le gaspillent dans des choses illicites. Ils l'entretiennent dans des choses illicites. Donc là, tu n'es pas en train de le purifier. Tu es en train de le rendre encore plus mauvais peut-être. Donc il y a un problème. Est-ce que tu donnes de ce qu'il faut donner? Est-ce que tu es généreux comme il faut être généreux? Est-ce que vraiment ton cœur, il est vraiment, tu vois, dans la joie de par le fait que tu as de l'argent? Et cet argent-là, tu es content de prendre ta zakat et de la donner aux pauvres et aux nécessiteux. Ça te réjouit. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis, Alhamdulillah, Allah Jalla fi Ula, il m'a enrichi. Donc moi, de prendre de mon argent pour donner aux pauvres et nécessiteux, c'est un honneur. Sharaf, subhanallah. C'est un honneur. Puisque cela veut dire que Allah Jalla fi Ula, il m'a donné l'asbab, les causes, me permettant de pouvoir me purifier et purifier mes biens grâce au fait que je vais donner az-zakat, subhanallah. Eh bien, tu vois, les ulama te disent quoi? كثير من الناس
يؤدي زكاة وكأنها عزم يعني يؤديها وهو وكاره نسأل الله جل في علا والعافية. Il y a des gens, eh bien, ils ont les moyens, ils ont l'argent et pourtant le fait de donner zakat pour eux, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui les embête. En fait, ils ont une certaine, tu vois, un certain rejet quant au fait de devoir prendre leur argent et le donner. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui viennent te voir et te disent, moi, je n'ai pas donné zakat pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que je redonne zakat cette année? Parce que je l'ai donné déjà l'année dernière. Mon argent, il n'a pas bougé. Ou bien, il a augmenté. Mais est-ce que je redonne encore cette année? Tu vois, il y a quelque chose en toi-même qui te pousse à t'interroger sur le fait, est-ce que tu dois encore donner de l'argent? Ce qui prouve que le fait de donner de l'argent en soi, ce n'est pas quelque chose qui te fait complètement plaisir. Quand tu sais que cet argent, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sais que as-sadaqa, c'est quelque chose qui ne va jamais diminuer ta richesse. Subhanallah. Donc, il y a en nous, eh bien, ce manque de purification. C'est le fait que tu sois pur. Le manque de purification, quant au fait que notre cœur, al-qalb as-salim, tu vois, le cœur pur, le cœur qui fait que je suis bien et je me sens bien à donner de mon argent. Je me sens bien à faire ceci, à faire cela. Lillah jalla fi'ula. Et j'attends de cela rien. Voilà, ni récompense et ni remerciement. Là, vraiment, tu vois que ta zakat et ta prière a un effet sur ton comportement et sur ta façon d'être. On te dit, au point que les gens perdent de vue ou oublient ou ne savent pas à quel point la zakat va purifier leur argent et va les purifier eux-mêmes. Quand des fois, subhanallah, on a des manquements en nous, on a des manquements dans notre personne, on a des manquements chez nous, eh bien il faut qu'on soit plus généreux. On se dit peut-être en donnant ma zakat, en faisant des aumônes, des sadaqat, peut-être cela va me permettre de m'améliorer. Ma prière, il faut que je sois plus assidu, je fasse attention. Tu vois, aux piliers de la prière, aux obligations de la prière, aux sunan, les sunan de la prière, tout ce qui est recommandé à faire, qui n'est pas obligatoire, qui m'apporte à darajat, des niveaux, des degrés. Tout cela, il faut que je le fasse. Peut-être ça va m'améliorer, ça va me mettre meilleur vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ala. Tu vois? Et c'est pour ça que les savants te disent, cela est véritablement une grande exhortation. Déjà de la part d'Allah Jalla fi'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam, pour l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre que az-zakat, as-salah wa zakat, ce n'est pas pour rien. Regarde quand Allah Jalla fi'ala te dit وَأَقِيمُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ. Allah Jalla fi'ala te parle souvent de la prière et de la zakat. La prière et l'aumône. Souvent tu verras dans le Coran, Allah Jalla fi'ala lit souvent les deux adorations en même temps. Pourtant, il y a Ashiyam, il y a le jeûne, Ramadan, le Hajj, tout cela, n'est-ce pas? Mais on parle de As-Salah wa Zakah, qui sont souvent liés dans le même verset. Parce que ce sont deux grands pôles. Un, le pôle physique, tes membres, c'est toi qui adores, c'est toi qui appliques l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ta relation avec Allah qui vient te purifier, qui vient t'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, donc ce qui veut dire la relation verticale. Et ensuite, az-zakah, was-sadaqat, les aumônes et la zakat, c'est quoi? Eh bien, c'est la relation horizontale. Avec les gens, l'aide, tu aides ton prochain, tu aides les pauvres, tu aides les nécessiteux, tu aides les personnes qui ont besoin. Tu viens auprès d'eux, tu leur donnes de ce qui t'a été donné. Tu n'as pas peur de la pauvreté. Tu donnes parce que tu sais que cela provient d'Allah Jalla fi'ala, qu'Allah, tu enlèves. Eh bien, c'est comme si tu n'avais pas enlevé. Quand tu donnes pour Allah Jalla fi'ala, tu enlèves. C'est comme si tu n'as pas enlevé. Alors que quand tu donnes les nas pour les gens, ou que tu fais les nas pour les gens, eh bien, même quand tu rentres l'argent, eh bien, c'est comme si tu ne l'avais pas rentré. Tu le gaspilles pour rien. Tu le perds pour rien. Il n'est pas fructif, cet argent-là. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as des gens, des fois, qui disent, je suis parti en vacances, j'ai dépensé 10 000 euros. Je ne sais pas dans quoi. Je ne sais pas dans quoi. Un mois, c'est parti comme cela, je n'ai même pas vu l'argent partir. Alors que tu as des gens avec 1 000 euros, 2 000 euros, ils vont penser avoir dépensé une somme pas possible. Et pourtant, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Subhanallah.
Parce que le baraka, la bénédiction d'Allah, elle se pose sur quelque chose qui est fait pour Allah, qui n'est pas fait pour les gens. Dès que tu fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, t'inquiète pas. L'argent, quoi que ce soit, Allah, il va te renforcer, t'enrichir et en plus te purifier. C'est pour ça, il va améliorer tes œuvres et en plus, il va te pardonner tes méfaits, tout ce que tu commets dans la journée, comme péché, à droite, à gauche, comme cela. Allah, il te les pardonne grâce à tes prières, grâce à tes aumônes, grâce à tes invocations, tout ce que tu fais pour l'adoration d'Allah. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.